Bonsoir, bienvenue à Technologie Export Cameroun. La vidéo de ce jour portera sur le langage Python et principalement les boucles. Au sommaire, nous aurons la définition, le type de boucle, le boucle for, le boucle while et quelques exercices. En définition, une boucle est une commande qui permet de réaliser une tâche de manière compacte et efficace. Le type de boucle, nous avons les boucles qui permettent de répéter une tâche dont on connaît le nombre d'occurrences et les boucles qui permettent de répéter une tâche dont on ne connaît pas le nombre d'occurrences. Je vais prendre la boucle for. La boucle for permet de répéter une tâche dont on connaît l'occurrence. Exemple, affichage des éléments d'une liste. On va vous présenter tout de suite. On va revenir sur le point de commande. Là, comme je l'avais dit précédemment. Donc, on prend par exemple un niveau, on va créer une liste. On va appeler exemple. À l'étape actuelle de ce que nous avons déjà fait, pour afficher ces éléments, voilà ce que nous faisons. Faisons print. Par exemple, on prend, on va utiliser l'indice 0, donc print, animaux, 0, la souris, on fait la même chose, voilà, hop, la même chose, voilà, voilà. Donc ici, on demande d'afficher en suivant l'indice 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, par exemple. Maintenant, avec la boucle for, ça c'est la première méthode. Avec la boucle for, dans la seconde méthode, on crée ce qu'on appelle une variable d'itération. Donc, cette variable aura pour mission de prendre chaque élément, chaque élément ainsi qu'une valeur qui est affichée. Donc, on peut appeler cette variable par exemple animal. Bon, animal qui est compris dans animaux. Et n'oublie pas de mettre les deux points. Par exemple, on demande d'afficher animal, par exemple. Et, oups. Ah oui, oh, voilà. Et là, je reviens à animal, et je fais erreur. Voilà. On fait fort animal. Mhm. Voilà. Animal. Donc, on valide. Vous voyez qu'on a tous nos éléments qui sont affichés. Donc, ça, c'est la boucle fort. Ça, c'est parce qu'on connaît pas le nombre d'occurrences. C'est que l'animal va juste parcourir cette liste, par exemple. Maintenant, il existe une autre boucle. Je vais continuer la présentation. Il existe une autre boucle. On appelle la boucle white.
while, pardon. Là, c'est pour des occurrences plus élevées, tout. Donc, la boucle white, elle est utilisée pour répéter les tâches. Pardon. Elle est utilisée pour répéter les tâches lorsqu'on ne connaît pas le nom d'occurrence. On revient, on va faire un exemple. On revient ici. Donc, pour une tâche qui peut être longue, on ne veut pas le nom d'occurrence. Qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord par définir la variable d'itération. Hein? Quand on a défini la variable d'itération, maintenant on donne une condition. Ici, par exemple, c'est while, on va dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Hein? On peut dire oui, on va chercher quelque chose, une condition. Si vous avez quelques idées pendant que j'y suis, n'hésitez pas à me communiquer. Je cherche. Voilà, on dit range. Par exemple, je vais afficher. Et une fois que c'est fait, on passe à l'incrémentation suivante. Donc, pour plus valide. Vous voyez, ça donne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, on dit que i commence à 1, donc c'est la valeur de la variable initiale. La variable, c'est 1. Et on dit tant que i et range, ça c'est pour classer, on va dire ça comme ça. Donc range 5, ça veut dire qu'on s'arrête à l'arrivée à 4. Donc tant que i est compris ici, range 5, sachant que i commence à 1, ça veut dire qu'on est entre 1 et 4. On demande d'afficher i et à chaque fois, on passe à la valeur suivante. C'est ça qui donne 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est en gros les, les grands principes des boucles. Maintenant, nous allons passer à quelques exercices. Premier exercice de la série, nous avons le nombre pair et le nombre impair. On dit soit impair, la liste de nombres 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Écrivez un programme qui, à partir de la liste impair, construit une liste paire dans laquelle tous les éléments de impair sont incrémentés de plus 1. Ici, ça veut dire qu'on a cette liste impair. Maintenant, il faudra créer une seconde liste paire qui, à la fin, aura pour résultat chaque élément ici ajouté à plus 1. Ça veut dire que la nouvelle liste aura 2, 4, 6, 8, ainsi de suite jusqu'à 22. On va donc s'y atteler. Comme d'habitude, je reviens à la petite commande. Je tape la commande comme ça. Maintenant, je vais créer la liste impair. Je fais ce demander. Ça, je mets les valeurs 1, 2, 3, 5, 7, 2, 12, 13, 12, 17, 19 et maintenant, je vais mettre en place la boucle. La boucle, il faudra parcourir chaque élément ici et générer une autre liste qui aura chaque élément ici incrémenté de plus. Donc, for i, i, impair, et
liste R égale I plus 1, int, voilà. Et que on a ici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Voilà. C'est chaque élément ici, plus un. Vous pouvez vérifier, vous pouvez voir que c'est la même chose. Donc, ceci marque la fin du premier exercice et sans plus tarder, nous passerons au second exercice. OK, exercice 2. Ici, j'ai demandé de créer un script qui dessine un triangle comme celui-ci. Bon, je vais vous proposer deux approches pour cet exercice. Il y a la première approche qui consiste à faire son vas de façon manuelle. Donc, qu'est-ce que j'entends par de façon manuelle? J'observe mon triangle ici. Je vois qu'il y a à la base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points, par exemple. Au-dessus, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans ces 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et ça rétrécit. Maintenant, je, je crée donc ce caractère-ci, l'étoile, je vais l'appeler l'étoile, qui est un caractère. Donc, à chaque fois que je quitte, je fais la première ligne, j'affiche une étoile. À la deuxième ligne, j'affiche deux étoiles. À la troisième, c'est trois. À la quatrième, c'est trois. Et ainsi de suite jusqu'à la dixième étoile. Donc, de manière simple, voilà ce que je vais vous proposer. On va passer à l'invite de commande. Comme, oui. Donc, je vais faire de manière simple. Je vais créer une liste. Voilà. Je vais simplement déclarer un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et 10. Cette liste correspond en réalité au nombre de lignes. Donc, là maintenant, qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Je vais faire une I par itération, une, pour I, une liste, deux points, une liste. Je vais demander qu'il affiche le caractère étoile qui multiplie un plus. Ça donne comme ça. Donc, ça, c'est la méthode, on va dire, manuelle. La méthode manuelle, on va dire ça comme ça. Bon, on va développer, je vais vous proposer une autre astuce. Là, je n'aurai pas besoin de créer la liste, je vais vous proposer autre chose. D'accord. Donc là, je vais changer d'éditeur Python. Je vais passer à un autre. Là, je vais prendre un autre éditeur ici. Je vais vous dire, ici, hein, c'est la machine, ça veut dire, regarde, monter, on peut mettre une valeur entière, input,
ça. Maintenant, tout à l'heure, j'écris ma variable action, 10. Donc, hop, moi, je peux, espace. Et maintenant, je vais créer une boucle. Oui, ouais, ici. Oui. Si vous avez quand on fait range, ça va être généralement en n-1. Donc là, quand je mets range, on va jusqu'à n+1, ça veut dire qu'on va à n. Ça veut dire que si je mets 5 lignes, il ne va pas compter jusqu'à 4, mais il va compter jusqu'à 5. Et en fait, quand je suis dans il compte jusqu'à 6, donc il compte 5. Et je dis, voilà, voilà, et puis, il passe à n+1, c'est fait. Ensuite, 10, voilà, on a remis la même chose. Donc, c'est ça, si je peux résumer, ici, la différence entre le modèle que j'appelle manuel précédent et automatique, c'est à ce niveau, je demande d'entrer un nombre et je définis une valeur initiale. Donc, ici, il commence à la valeur de l'itération. Et donc, on fait range à n+1. En fait, comme il commence à 1, donc ça va enfin, ça va pas à 0, ça commence à 1 à n+1. Mais en réalité, c'est de 1 à n. Donc, si je commence à 10, c'est de 1 à 10. Voilà. Et vous avez exactement la même chose ici. Donc, sans plus tarder, nous passerons au prochain exercice. Cette fois, nous allons passer au triangle gauche. Donc, tout à l'heure, nous avions le triangle côté droit. Je reviens là-dessus. Voilà. Cette fois, nous allons passer le triangle, mais côté gauche, sans s'opposer au triangle rectangle côté gauche. Donc, ici, ça va changer un peu parce qu'il faut tenir compte du fait que là, nous sommes dans la même position, nous avons une position inversée. Donc, on va toujours faire la liste, comme tout à l'heure, en version manuelle. Pour la version automatique, je vais vous laisser chercher. Et voilà. Et après, je vous mettrai le résultat de la version automatique, le code, le commentaire de cette vidéo. Donc, ici, nous avons toujours le même principe. À chaque étage, il y a une étoile. Une première ligne, c'est une étoile. Deuxième ligne, c'est deux. Troisième ligne, c'est trois. Quatrième ligne, ainsi de suite jusqu'à la dixième ligne. Sauf que on a tenu compte des espaces. Donc, on peut aller sur le système qu'on a 10 lignes ici et on peut aussi avoir 10 colonnes. Donc, à la première ligne, ici, on a une étoile ici, mais 9 colonnes vides. À la deuxième ligne, on a deux étoiles et 8 colonnes vides. À la troisième ligne, on a trois étoiles et 7 colonnes vides, ainsi de suite, jusqu'à avoir 10 étoiles sur la ligne et zéro colonne. Donc, on va essayer de réaliser tout ça en ligne de commande. Bien, on avait cette ligne de commande ici. Voilà donc, comme tout à l'heure, j'ai dit, on va créer la liste. Liste, comme tout à l'heure, c'est 1, 2, 4, 6, 6.
10. Maintenant, on va matérialiser tout ça. On va toujours parcourir cette liste comme tout à l'heure. Pour tous les devant, je vais ouvrir cette fois. Non, on va demander d'afficher. On va demander d'afficher dans l'espace vide. Dans cet espace libre, j'ai dit tout à l'heure, si on revient à l'exercice, on revient à l'exercice, instant. Voilà, j'ai dit ici qu'on a un point. Normalement, la taille la plus longue de la colonne, c'est 10. Et quand on a un ici, on a 9 vides. Donc, c'est 10 moins un. Le vide correspond à 10 moins un qui est 9. À 10 moins 2, à 10 moins 3, à 10 moins 4, 10 moins 5, 10 moins 6, et suite. Donc, je vais revenir ici pour le faire. Voilà. Et c'est inversé. Ouais, donc, en fait, c'est parce qu'ici, on a autant de lignes que de colonnes, donc c'est beaucoup plus simple à traiter. Ouais, donc, vous avez vu là, on a terminé l'exercice. Donc, s'il faut résumer, là, j'ai fait de manière manuelle, comme je vous ai dit. Maintenant, souvenez-vous de ce que j'ai fait précédemment pour la façon automatique. Et essayez de l'adapter ici. Donc, on le prendre la liste comme ça. Comme j'ai fait tout à l'heure, demandez qu'on entre un nombre et ensuite, en fonction du nombre de lignes, on génère et ça donne ça. Donc, essayez de faire et envoyez-moi les solutions en commentaire. Sinon, besoin, vous pouvez demander que je, que je le fasse et je vous publierai les solutions en commentaire. Mais il faut d'abord chercher à faire au préalable. Et c'est vraiment après plusieurs difficultés, peut-être d'ici 4 ou 5 jours après la publication de cette vidéo, que je publierai les solutions. Ok. Ici, nous allons passer au prochain exercice. Bon, cet exercice, il s'agit de reproduire la pyramide telle que présentée à l'écran. Comme je vous ai dit, j'ai toujours deux méthodes. La méthode manuelle, qui est la méthode plus simple, et la méthode, je dirais, automatique. Donc là, je vous montrerai d'abord la méthode manuelle. Ici, on va par l'observation d'abord. Tout commence par l'observation. Moi, de reproduire une pyramide semblable à celle-ci. Comme je vous savez, il y a un peu, je compte le nombre d'étoiles. Voilà. Bon, là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, j'ai 19. Là, j'ai 19. Et quand je remonte, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, j'ai 17. Non, si je vais du haut, c'est de 1, 3, 5, 7, 9, ainsi de suite, jusqu'à 17. Donc, c'est un nombre impair à chaque fois. Ça, c'est la première observation. Dans la seconde observation, ça veut dire que là, si je dois générer des colonnes à partir de ces points, j'aurai 19 colonnes. Mais maintenant, 19 points, c'est-à-dire ligne verticale. Maintenant, en horizontal, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai 10 colonnes et 10 lignes. Et au niveau du code, il faut trouver une corrélation entre le nombre de colonnes et le nombre de lignes pour pouvoir produire ça. Donc, déjà ici, au niveau du nombre de colonnes, là, j'ai une étoile ici. Donc, quand je suis à la première ligne, j'ai une étoile. À la deuxième ligne, j'ai trois étoiles. À la troisième ligne, j'ai cinq étoiles. Voilà. Maintenant, au niveau de l'indissage en langage Python, la première ligne, comme vous savez, ça commence par 0. Maintenant, ici, c'est 1. Et quand j'ai 1, j'ai 3 ici. Bon, 1 et 3 ici, ça fait 2. Vous voyez, donc ainsi de suite. Donc, on va essayer de, comment je dis, de coder ça. Donc, je reviens à l'éditeur. Donc, ça va encore sur le code. Je vais effacer. Ici, comme j'ai dit, je fais d'abord ma liste. Maintenant, ici, 7, 9, 13, 15, 7, et 19. Ça, c'est la première étape. Maintenant, on va parcourir cette liste. Donc, c'est pour une liste. Et maintenant, il faut faire l'affichage en tenant compte des espaces vides et les espaces qui ont les points. Donc, si je reviens au tableau que je vous ai montré ici, il faut tenir compte de ces espaces et ces espaces. Donc, j'ai 19 ici, qui est ma plus grande valeur. 19 qui est ma plus grande valeur. Donc, je vais m'appuyer dessus. Voilà ce que je vous propose. Hop, je reviens. Bon, je demande d'afficher ensuite là, espace vide. Bon, donc 19 là, c'est valeur la plus grande liste. C'est max liste. Donc, c'est max liste. Et à cette valeur-là, je je retire ici, la valeur d'itération. Et on va voir enlever ici. Ça peut gêner. Et maintenant, je
Si je fais ça. Donc, on va se découper. Voilà. Vous voyez qu'on a exactement ce triangle, cette pyramide, pardon, cette pyramide. Donc, ça, c'est la manière manuelle. Donc, je vous invite plutôt à reprendre ces codes, essayer de bien les comprendre, les travailler. Et 5 jours après la publication de cette vidéo, ou plus tard, je mettrai en commentaire la version automatique, je l'appelle. Voilà. On va continuer, donc, c'est à peu près ça. À peu près ça. Si je peux encore expliquer, ici, on a le nombre de lignes, ça, c'est bon. Pour la version automatique, il faudra tenir compte du nombre de lignes, du nombre de colonnes et des espaces vides. C'est ça que je peux vous donner comme petit indice. OK. J'espère que la vidéo aura été bénéfique pour vous. Vous pouvez continuer à me suivre sur Facebook, à la page Technologie Explorer Cameroun, ou sur YouTube, sur la même page Technologie Explorer Cameroun. Et sur ce, je vous dis à bientôt.